Le succès rencontré par Warcraft et Command & Conquer allait faire du jeu de stratégie temps réel l'un des genres prédominants sur PC dans la deuxième moitié des années 90. Le designer Chris Taylor allait se faire un nom dans ce domaine très concurrentiel grâce à un jeu légendaire, Total Annihilation. En apparence, Total Annihilation est très proche de Warcraft ou Command & Conquer, dont l'influence se sent très nettement dans l'interface du jeu. Toutefois, le jeu de Chris Taylor se démarque sur de nombreux points, à commencer par son univers. En effet, Total Annihilation se déroule dans un lointain futur, 4000 ans après notre ère, où bien évidemment tout le monde se fout sur la tronche. On s'en doutait un peu vu le titre du jeu. Tout a commencé par une question philosophique, pour ou contre le transfert de conscience dans une machine. Cette question éthique a scindé la galaxie en deux camps irréconciliables. Le corps, pro-transfert, et l'arme, un mouvement rebelle bien décidé à se battre pour préserver l'importance de la vie mortelle, mais qui, et c'est là toute l'ironie, a recours au clonage en masse de ses soldats. Mais bon, soyons honnêtes, on se moque bien des raisons du conflit, tout ce qui compte c'est le gameplay, et de ce côté-là, Total Annihilation assure. L'une des particularités du jeu est que le joueur commence la partie avec une seule unité, le commandeur, un colosse capable d'utiliser la nanotechnologie pour créer des bâtiments et réparer des unités. Deux ressources sont nécessaires. L'énergie, obtenue par des panneaux solaires, des éoliennes ou des installations géothermales ou marémotrices, et le métal, obtenu en exploitant des filons. Des ressources peuvent également être obtenues ponctuellement en désintégrant divers objets du décor. Les arbres et la végétation permettront d'obtenir de l'énergie, tandis que les rochers ou carcasses de machines généreront de petites quantités de métal. Contrairement aux autres jeux de l'époque, les ressources n'étaient pas limitées sur la carte, mais récoltées en flot continu. Seule la capacité de stockage du joueur venait apporter une limite. Le commandeur peut construire quelques structures de base, comme les usines de robots, de véhicules et d'avions, et chacune de ces usines peut à son tour produire des engins de construction ou de réparation donnant accès à de nouveaux bâtiments. Entre les robots, véhicules, avions et navires, la quantité de stratégies possibles est tout simplement hallucinante, ce qui a grandement contribué au succès du jeu, chacun étant en mesure de définir son style de jeu. Pour gagner, il suffit en général de détruire le commandeur adverse, mais la campagne solo propose évidemment quelques objectifs qui sortent des sentiers battus. Total Annihilation permettait également des batailles à une échelle jamais vue. Originellement, le jeu pouvait afficher jusqu'à 200 unités, ce qui est déjà pas mal. Au fil des patchs, cette limite fut augmentée à 500 puis 1000. Le seul reproche que l'on peut faire au jeu est que les deux factions sont extrêmement similaires en termes de gameplay et d'unités, mais c'est aussi ce qui permettait au jeu d'être aussi bien équilibré. Total Annihilation était l'un des premiers RTS à proposer une gestion du relief et de la physique, notamment au travers des dénivelés du terrain, qui impactaient les déplacements des unités ou le champ de tir des pièces d'artillerie. Cela se ressent tout particulièrement au travers du mouvement des unités aériennes, très fluide et bien plus réaliste que chez la concurrence de l'époque. Le jeu est également inoubliable pour ses thèmes musicaux signés Jeremy Soule, parfois très inspirés de John Williams. Le studio Cavedog continuera toutefois à enrichir Total Annihilation au travers de deux add-ons, The Core Contingency puis Battle Tactics, qui ajoutaient pas moins de 125 nouvelles missions et 80 nouvelles unités. Bien qu'ayant multiplié les critiques élogieuses et les récompenses, ayant notamment été nommé plus grand jeu PC de tous les temps par le magazine PC Gamer, Total Annihilation ne rencontra qu'un demi-succès, ayant été éclipsé quelques mois plus tard par un certain StarCraft. Total Annihilation avait pour producteur un certain Ron Gilbert, plus connu comme le créateur des séries Maniac Mansion et Monkey Island. Chris Taylor, quant à lui, quitte Cavedog peu avant la sortie du premier add-on pour fonder un nouveau studio, Gas Powered Games. Sans Chris Taylor pour guider ses efforts, l'équipe de Cavedog se met à travailler sur un successeur à Total Annihilation. Délaissant l'univers SF de l'original au profit d'un univers de fantasy, Cavedog décide cette fois-ci de mettre l'accent sur l'histoire. Après la disparition de l'empereur mage Garacaius, souverain immortel de Darien, ses 4 enfants se livrent une guerre sans merci pour le trône. 4 enfants, 4 factions, chacune pourvue de ses propres unités. Au contraire de Total Annihilation, Kingdoms prend le parti de factions bien différenciées. Le gameplay reste très proche et l'on retrouve rapidement ses marques. Le commandeur est devenu le monarque, les bâtiments n'apparaissent plus par nanotechnologie mais par magie, mais la parenté du jeu ne fait aucun doute. On notera toutefois la diminution du nombre de ressources, le métal et l'énergie ont été remplacés par le mana. Le jeu ne remporta malheureusement pas l'adhésion des critiques ou des fans du premier épisode. On reproche à Cavedog de vouloir copier Warcraft en adoptant un univers médiéval fantastique, on regrette le faible nombre d'unités en comparaison du jeu original, et surtout on fustige 2 gros défauts. Une intelligence artificielle faiblarde et un pathfinding à la ramasse qui plombe le fun des parties. À côté de cela, les graphismes et la bande-son du jeu sont une fois de plus encensés.
Cavedog sortira un add-on, The Iron Plague, qui introduit une 5e faction, l'Empire Steampunk de Cryon, avant de fermer ses portes. Même si le jeu fut une déception, il a ses fans qui surent apprécier ses qualités bien réelles. Total Annihilation n'a pas connu d'autres suites directes, mais 10 ans après sa sortie, en 2007, Chris Taylor réalisa un jeu qui est souvent considéré comme son successeur spirituel, Supreme Commander, qui connaîtra lui-même une suite en 2010.